Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, malgré toutes les belles vérités pleines d'espérance qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, on y trouve également une série d'avertissements qui culminent au chapitre 10 à 12. Ces parties ont au moins deux éléments en commun. D'abord, elles comparent toute la génération du désert aux lecteurs d'Hébreux. Enfin, elles nous exhortent à avoir la foi. La génération du désert était celle qui avait vu la puissance extraordinaire de Dieu se manifester par des signes et des miracles lors de la délivrance de l'Égypte. Elle avait également entendu Dieu prononcer, depuis le mont Sinaï, les 10 commandements. Elle avait vu la colonne de feu de nuit et la nuée protectrice de jour. Elle avait mangé de la manne, le pain du ciel. Elle avait également bu de l'eau qui jaillit des rochers, là où elle établissait son campement. Mais quand elle arriva au seuil de la terre promise, elle ne put faire confiance à Dieu. Elle manqua de foi, qui est au cœur de ce que Dieu demande. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, verset 6. Paul dit que nous sommes comme la génération du désert au seuil de la terre promise. Hébreux 10, versets 37 à 39. Cependant, nos privilèges et nos responsabilités sont plus grands. Nous n'avons pas entendu Dieu parler au mont Sinaï, mais nous avons à travers les Écritures une plus grande révélation de Dieu qu'au mont Sinaï. Dieu fait chair, Jésus-Christ. Hébreux 12, versets 18 à 24. La question est donc, aurons-nous la foi? L'auteur nous encourage à suivre l'exemple de toute une liste de personnes qui aboutit à Jésus lui-même. À méditer, nous avons appris que Jésus est notre champion qui va au-devant de nous dans la bataille contre le diable. Comment peut-on combattre tous ensemble, unis en tant qu'Église derrière notre champion? Qu'est-ce qui empêche cette unité? Comment Satan peut-il nous affaiblir en tant qu'Église? Comment Satan a-t-il affaibli Israël autrefois? En tant que croyants, nous sommes une communauté de prêtres sous la direction de Dieu. Comment votre Église locale peut-elle offrir de meilleurs sacrifices de louange et de bonnes œuvres à Dieu? Soyez précis et concrets. En quoi notre situation est-elle similaire à celle de la génération du désert juste avant d'entrer en terre promise? Quelles leçons peut-on tirer de ces similitudes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.